chapitre 28, verset, je pense, 11. 11, 12, je ne sais pas, voyez bien. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la gare entrèrent dans la ville. Pendant qu'elles étaient en chemin, elles étaient là. Le sujet apparent de femme, je pense. Hein? Ok. Femme. Entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ça, c'était les gardes. Quand les femmes allaient, quand ils avaient rencontré Christ, les femmes, dans le jardin. Je vous avais dit la fois parce que Christ était le dernier jardinier. Alléluia. Amen. Le premier était Adam dans le jardin. Il avait prêché. Hein? Parce que Adam était placé dans le jardin pour le garder. Mais il n'a pas pu. Il était tombé, il a péché. Il a suivi la voie de la femme. Hein? Mais malgré cela, Adam n'a pas abandonné son épouse. Bien aimé, quelles que soient les erreurs de nos femmes, hein? N'abandonnons pas nos épouses. Amen. Hein? Ephésiens 5, 25 nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Christ est mort pour l'église. L'église est l'épouse de Christ. Il a quitté le trône pour venir mourir sur la croix pour son église. Amen. Mais pourquoi Christ est venu? Il serait resté là sur son trône. Parce que les anges sont là pour le louer, le glorifier. Bien aimé, ça lui suffisait. Pourquoi devait-il venir encore sur la terre? Pour te racheter. Parce qu'il avait besoin de vous. Ce n'est pas pour Christ qui était tombé, mais c'était l'homme. Mais Christ quitte le trône pour venir racheter l'homme sur la terre. C'est-à-dire qu'il l'aimait tellement que je ne peux pas t'abandonner. C'est-à-dire qu'il y a un parallélisme entre le rapport du Christ avec l'église et l'homme et la femme dans le foyer. C'est-à-dire que si Christ a quitté son trône pour venir sur la terre, il a aimé l'église qui est son épouse. Il dit c'est de la même manière que les hommes doivent l'être pour leurs femmes. Ne répudiez pas vos femmes à cause de des erreurs. Hein? Et la Bible dit seulement à cause de l'infidélité. Mais moi je vais encore plus loin. Même si à cause de ça, l'homme était fidèle devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Il s'est prostitué parce qu'il a suivi la voie de Caïn, le diable. Mais malgré cela, l'homme de Dieu est venu le rechercher sur la terre. Aimez vos femmes, bien-aimés. Aimez vos femmes. Hein? Aimez vos femmes. Et c'est Antoine de Saint-Exupéry, il a dit ceci. C'est un auteur français. Aimer, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Oui. Aimer, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. C'est-à-dire qu'un homme peut mourir pour sa femme. Amen. Hein? Amen. Et David. Et David. Aimer, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Vous pouvez mourir pour. Amen. Même si vous ne l'acceptez pas, parce que c'est la parole. C'est ça. Pour qui mourir? Donc ma femme ne s'est pas préparée. On doit se divorcer. Ça n'a aucun sens. Aucun fondement biblique. Et même si aujourd'hui il y a de polygamie, tout ça. Bien aimé, c'est ça. Si même les hommes de Dieu le tolèrent, mais moi je pense que ça c'est un marchandage. Hein? Mais parce que la Bible dit, quand les pharisiens sont venus trouver Jésus, hein? Dans Matthieu 19, hein? Est-il recommandé à un homme de répudier sa femme? Jésus devait dire seulement oui ou non, mais il procède à un enseignement. Il dit au commencement que créa l'homme et la femme. Pourquoi il parle du commencement? Parce que le commencement c'est la primauté. Le commencement c'est la genèse. Alléluia. Le vrai c'est le commencement. C'est-à-dire que pour comprendre le vrai, il faut recourir au commencement. C'est-à-dire que le commencement, c'est la pensée idéale du Créateur. Tout ce qui est venu après, c'est une sorte de transformation. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Il créa l'homme et la femme. Et le Dieu qui est le maître de l'univers, s'il voulait
y a combien de comptes ici? 24, je ne sais pas. J'ai oublié. Ici, combien? 12, hein? 12. Donc, combien? 6. Vous pouvez créer 12 femmes. Mais oui! Hein? Vous pouvez créer 12 femmes. Mais il n'a créé qu'une femme. C'est pourquoi Jésus ramène les Parisiens au principe idéal. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais il continue, mais pourquoi Moïse a-t-il donné l'ordre aux Juifs de donner à leur femme une lettre de divorce? Vous savez la réponse de Jésus? À cause de la dureté de leur cœur. Amen. Amen. Elle était en route pour Jérusalem. Il devait aller annoncer aux disciples que Jésus-Christ est ressuscité. Parmi ce groupe, il y avait Marie de Magdala et les autres. Mais les gens qui montaient la gare, ils se sont dit qu'ils étaient les témoins oculaires de la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Marie et les autres étaient venus après. Mais la nuit là, c'était les gardes qui gardaient le tombeau. Parce qu'on craignait que Jésus-Christ soit ressuscité. Ils craignaient. Et les sacrificateurs craignaient. Les principaux sacrificateurs craignaient. Les pharisiens craignaient. Tout le monde craignait. Parce qu'ils se disent, si Jésus ressuscitait, cet imposteur, bien aimé, ça deviendra pire que la première fois. Alléluia. Parce que tout le monde le suivrait. Ce serait pire. Donc on doit mettre une garde. Bien aimé. Parce que pour eux, Jésus était un criminel. Bon, un criminel dans le rang de Jésus. Quel type de garde que vous pouvez mettre là au tombeau? Avec des gros biceps comme ça. Des géants comme Dani là. Il peut plus costaud encore que Dani. Alléluia. Parce qu'on leur donne aussi des consignes sérieuses. Il faut que personne ne s'approche ici, sur le tombeau. Même à 50 mètres, que personne ne vienne. Alléluia. Il y avait des consignes terribles. Avec Jésus, consigne ou pas, il réalise ce qu'il pense. Il réalise ce qu'il pense. Ce qu'il est juste bon de faire, il le fait. Alléluia. Laissons parler tous ces cris. Et regarde qui, quand ils ont vu la résurrection de Jésus, on n'a pas le temps pour expliquer cela. Ils vont rapidement dire à qui? Allez-y. Ceux-ci annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ils vont annoncer aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Tout ce qui était arrivé quoi? C'était quoi? La résurrection de Jésus. Tout le mystère, tous les miracles qu'ils avaient vus. C'est une grande explication. Allons-y. Ceux-ci, après cette assemblée avec les anciens, après cette assemblée avec les anciens, sujet apparent de quoi? De sacrificateur. Et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent. Une assez forte somme. Vous comprenez? Corruption. Mais moi je veux un peu comprendre comment on appelle ça? Donc on a renforcé la phrase assez forte somme. C'est-à-dire que assez, c'est déjà un superlatif. Assez forte somme d'argent. Alléluia. En ajoutant, dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober. Pendant que nous dormions. Oh, ils s'accusent eux-mêmes. Mais comment vous vous accusez vous-même? Mais c'est une chose et son contraire. Sur le plan du droit, on dit ça. Une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'ils disent que nous sommes là pour garder. Mais eux-mêmes disent encore que non. On dormait et on est venu dérober le corps de Jésus. Mais vous êtes placés là pour la garde. Mais vous dormez encore comment? Pourquoi vous dormez encore? Sur le plan du droit, c'est condamnable. Amen. Alléluia. Allons-y. Et si le gouverneur l'apprend, nous
de Jésus-Christ. Pour qu'ils disent qu'on est venu le dérober, mais il n'était pas ressuscité. Alléluia. Alléluia. Nous sommes allés tous écrire. On a donné même de l'argent pour que l'évangile n'aille pas à Néhi. Hein? On a donné l'argent pour que la France ne soit pas libérée. Alléluia. Voilà. Les francs-maçons, tous ces gens-là, ils sont en train de faire des choses pour que l'évangile n'avance pas. Bien aimé, quoi qu'il fasse, que le diable se lève ou pas, mais l'évangile sera annoncé. Alléluia. Parce que la parole a été déjà dite par le Seigneur. Hein, que l'enlèvement ne viendra pas maintenant. Jusqu'à ce que la parole soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. La parole doit aller en Chine. La parole doit aller, je ne sais pas où c'est, en Afghanistan. La parole doit aller même en Inde, partout là. Ça doit aller partout. Pour que Jésus-Christ revienne, il faut que la parole puisse toucher partout dans tout le côté du monde. Amen. Alléluia. Qu'on donne l'argent ou pas, Jésus se lèvera. Alléluia. Dans ta vie, que le diable se lève ou pas, le Seigneur se lèvera. Alléluia. Qu'on vienne donner des faux témoignages ou pas, mais ta vie avancera. Alléluia. Qu'on donne des témoignages ou pas, les témoins tomberont toujours. Ceux qui sont contre toi tomberont toujours. Même les membres de ta famille tomberont toujours. Même si il y a des sorciers dans l'église, vous tomberez devant ceux qui ont la parole de Dieu. Vous tomberez devant les enfants de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, mon rédempteur se lèvera toujours l'éternel. Il se lèvera l'éternel. Mon rédempteur se lèvera. Moi je me dis toujours, Seigneur, pourquoi tu te lèves toujours le dernier? Pourquoi tu aimes toujours te lever les derniers? Bien aimé, ne t'en fais pas. Parce que lui-même, il avait été humilié. Il aime toujours que vous soyez d'abord humiliés. Qu'on se moque de vous. Qu'on vous mette à l'écart. Que vous soyez le rebut, la pareille de tout le monde là. Mais entre-temps, Jésus est en train de voir. Alléluia. Parce que lui-même a connu la moquerie. Il a connu tout ça. Il a connu tout ça. Il a vu tout ça. Il a l'histoire. Il a l'histoire. Il a été humilié. Tellement il connaît tout ça. Il aime que les gens puissent entrer d'abord dans ce chemin-là. Qu'on se moque d'eux. Bien aimé, qu'on se moque d'eux. Mais je te dis que le Seigneur est avec toi. Quand il arrive, il se lèvera. Il se lèvera. Bien qu'on a donné l'argent, mais la nouvelle s'est répandue dans les mains de Dieu. Ils se demanderont si c'est toi ou pas toi. Mais les gens diront que c'est lui. Alléluia. C'est lui. Amen. Nous sommes là. Nous avons eu des choses, des problèmes sérieux, mais nous sommes là. Alléluia. Nous avons eu beaucoup de choses dans nos corps là, mais nous sommes là. Alléluia. Et il se pose la question si c'est moi, mais c'est toujours moi. Mais ce n'est plus seulement moi qui étais là hier, mais c'est moi, c'est un autre moi. Demain, ce sera un autre toi. Un autre bienvenu. Un autre Christ demain. Alléluia. Demain, un autre maman Nat. Alléluia. Demain, une autre maman Alice demain. Ce n'est pas le maman Alice qui était au pays là. Mais ce sera une autre maman Alice. Demain, un autre apôtre. Mais oui. Ce n'est pas seulement vous-même, nous devons progresser. On peut toujours le changer. Alléluia. Alléluia. Parce que moi, je pense que Dieu a acheté l'œuvre. Il a achevé l'œuvre. Donc nous sommes le fruit d'une œuvre achevée. N'est-ce pas? Mon frère, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne crois pas? Hein? On dirait que tu as des problèmes. Hein? Tu n'as pas de problème. Moi, je vois que tu as. On va prier. On va prier pendant 10 minutes. Je vais te dire, quand nous avons prié, on termine par un verset. Jean. Oui, on a achevé les devoirs là. Jean chapitre 17, verset 4. On termine par là. Nous sommes le fruit d'une œuvre achevée. Hein? Maman a dit, non, nous sommes le fruit d'une œuvre achevée. Tout est accompli.
Je lis la parole du Seigneur. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux. Jésus leva les yeux, il voulait se séparer des apôtres. Maintenant, il est en train de présenter le peuple devant Dieu. Jésus. Écoute la prière. On appelle ça la prière sacerdotale. C'est-à-dire que le souverain sacrificateur est dans son service. Il est en train de présenter son travail devant le Père. Écoutez. Et dit, Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils, moi Jésus. Afin que le Fils te glorifie. Afin que moi, qui est ton Fils, puisse aussi te glorifier. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Selon que tu m'as donné, moi, le pouvoir sur toute chair de Jésus. Afin qu'il donne la vie éternelle. À tout ce que tu lui as donné. Afin que je puisse, moi, Jésus, donner la vie éternelle à tous ceux qui m'ont suivi. C'est-à-dire que nous. Or, la vie éternelle. Or, la vie éternelle. Maintenant, Jésus, écoutez, il définit la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent. Qu'ils te connaissent qui? Allez-y. Toi. Le seul vrai Dieu. Alléluia. La vie éternelle, ce n'est pas autre chose que de connaître Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Alléluia. C'est ça la vie éternelle. C'est de connaître Jésus-Christ, le seul. Alléluia. Il n'y en a pas deux. Alléluia. Il n'y en a pas d'autres. C'est pourquoi les apôtres disaient toujours Jésus-Christ qui est venu dans la chair. Ils parlaient toujours de Jésus-Christ qui est venu dans la chair. Parce qu'il y en a beaucoup de Jésus. Il y en a beaucoup de Jésus. Beaucoup de faux Jésus. Il y a des vrais Jésus. Il y a des gens qui se présenteront en Jésus. La Bible dit ne les écoutez pas. Même si nous-mêmes les apôtres venons vous annoncer un autre évangile. Mais nous vous diable, tu veux quoi? C'était un rancunier, hein? Pauvre diable. Il était vaincu. Alléluia. C'est-à-dire que même si nous venons, l'apôtre vient aujourd'hui vous dire que Jésus-Christ n'est pas le sauveur. N'acceptez pas apôtre. Amen. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et puis, on termine. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ouais. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as J'ai achevé. Alléluia. Amen. Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre. Alléluia. Vous êtes le fruit d'une œuvre. Papa Caillou. Vous êtes le fruit d'une œuvre achevée. Ce n'est pas inachevée. Nous sommes pas l'œuvre, et le fruit d'une œuvre est inachevé. Mais le fruit de l'œuvre a achevé. Il a achevé l'œuvre. C'est pourquoi il dit, vous tous qui êtes venus, qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Jésus, c'est le vrai repos. Ce n'est pas le sabbat des Juifs, mais le vrai repos, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand Jésus entre en vous, bien aimé, vous recevez le repos. Pas seulement le repos de l'âme, mais le repos aussi du corps. Bien aimé, les gens que vous voyez dans de grosses voitures, ils ne dorment pas parfois. Alléluia. Mais quand on a resté Jésus, on a la paix. Qu'on mange ou pas, on a la paix. Alléluia. Nous savons qu'aujourd'hui, même si je n'ai pas, mais demain j'aurai. Parce que la vie, ce n'est pas aujourd'hui. La vie, c'est le futur. Le rendez-vous de la gloire, de la victoire pleine de Christ, ce n'est pas aujourd'hui. La proclamation de la victoire, c'est demain. C'est plus tard, c'est dans une année. Le rendez-vous, c'est dans 5 ans peut-être. Vous me voyez aujourd'hui, mais vous ne savez pas après. Vous ne savez pas dans 5 ans. Si le Seigneur essaie de révéler la vie de tout un chacun ici, on se donnerait aujourd'hui des cadeaux. Préparez les terrains. Voilà. Je vais commencer parce que je sais que le frère demain, il sera un grand monsieur. Je vais déjà commencer à. Il sera un grand monsieur, c'est le temps. On va prier ici. Amen.
C'est le fruit d'une relation. Amen. Ne pleurez pas tout moment. Il y a un avenir devant toi. Il y a un avenir devant toi. Je vois des choses, mais on va prier pour qu'on puisse casser quelque chose. Amen. Nous n'avons plus du temps. Après, on peut prier pendant 10 minutes. Hein? Même 5. Approchez tous. Approchez tout le monde. Venez ici. Ici dans le couloir. Ne cherchez pas toujours à rester derrière. Vous toujours chercher à gagner la première place. Frère David, vous allez peut nous aider. Deux minutes de cantique seulement. Et nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit. Nous allons demander que la puissance du Saint-Esprit puisse descendre. Toi, tu vas seulement demander, Seigneur, que le Saint-Esprit accorde-moi ta puissance. Que ta grâce m'accompagne. Sois avec moi et je vais vivre de merveilles. Prie vraiment sincèrement. Je sais que le Seigneur va te visiter. Même dans 2 minutes, il va te visiter. Ne regardez pas uniquement. Je pense qu'il serait mieux que nous puissions quand même fermer nos yeux. Et nous allons prier. Vous allez lever vos mains pour que nous puissions demander tous la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Et je sais, quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas seul. Il est toujours accompagné de grandes bénédictions, de miracles. C'est dont tu as besoin ce matin, cette année, ce que le Seigneur va te l'accorder. Quel que soit le problème. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai, alléluia, de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, sur le Saint-Esprit, prophétiseront, et vos jeunes gens, nous avons des problèmes, auront des visions. Bien-aimé, lève ta voix. N'aie pas peur. N'aie pas peur de celui qui est à côté de toi. Parce que chacun de nous est venu. Nous avons quitté nos maisons. Nous n'avons pas quitté en vain. Mais si nous avons quitté nos maisons, c'est parce que nous avons besoin d'une solution. Alléluia. Saint-Esprit, descends pleinement et accorde ta grâce à celui qui veut. Seigneur, ici présent, ton peuple dans le problème, ton peuple est dans des difficultés, ton peuple, Seigneur, que tu as racheté des parts. Nom de Jésus, alléluia. Jésus, de Cana, Seigneur, que le miracle. Jésus, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Que l'action du Saint-Esprit commence maintenant à toucher le peuple de Dieu. Que le Saint-Esprit soit en partage maintenant. Même les démons ont servi ton corps. Mais ce matin, que la grâce, que les démons quittent le corps au nom de Jésus. J'aimerais que tout ce qui est possible devienne possible maintenant. Au nom de Jésus, que ceux qui cherchent du boulot, que ceux qui n'en font pas, ceux qui ont besoin du mariage, que ceux qui ont, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Au nom de Jésus, reçois la grâce, 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 reçois la grâce.
belle pour priez, priez. De la grâce, priez.